Mesdames et messieurs, maintenant que vous savez déjà comment trouver un travail en Russie, ce qui est la chose la plus importante pour la plupart des gens, nous devons aborder la manière de maîtriser la langue, qui est la chose la plus importante en Russie. La connaissance de la langue russe est un facteur très important si vous souhaitez venir étudier en Russie. Peu importe ce que vous voulez faire en Russie, que ce soit étudier, travailler, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, pour se chercher, etc. Car c'est vrai, certains Russes parlent anglais, mais assez rare en fonction de la ville où vous vous trouvez. Si vous êtes à Moscou, il y aura plus de Russes qui parleront anglais. Si vous êtes à Saint-Pétersbourg, de moins en moins. Mais généralement, une très petite portion de la population parle anglais et encore moins le français. Donc, vous ne pouvez pas compter sur ces langues si vous êtes en Russie. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet sur comment apprendre la langue russe. Pas seulement la langue russe, mais n'importe quelle langue que vous souhaitez apprendre de manière la plus rapide possible. Car l'approche ici doit être très stratégique, surtout lorsqu'il s'agit de la langue russe, qui est une langue très difficile. Nous allons commencer par parler de la technique qu'utilisent la majorité des personnes qui essayent d'apprendre une langue. Nous savons tous que généralement, lorsque nous voulons apprendre une langue, on s'inscrit dans un centre de langue, on va au cours 3 fois, 4 fois par semaine. Le prof nous donne des règles de grammaire et de conjugaison et on rentre, on essaye de retenir ce que nous avons appris lors du cours. Et parfois même, nous avons un livre où on fait des exercices avec l'objectif de passer l'examen de langue pour obtenir son diplôme à la fin. Mais ça, c'est l'approche pour réussir l'examen de langue, mais pas l'approche pour comprendre et parler le plus rapidement possible. Donc c'est pourquoi je vais vous expliquer la méthode moderne de l'apprentissage de la langue pour pouvoir parler et comprendre le plus rapidement possible. Pour apprendre une langue, dès le départ, l'objectif doit être de retenir le maximum de mots. Ça, c'est la première des choses. Mais comment faire pour retenir le maximum de mots possible? Beaucoup utilisent un dictionnaire, un livre, etc. Mais si vous apprenez des mots hors contexte, ça sera un peu difficile pour vous de les appliquer. Or, si vous apprenez des mots directement dans son contexte, ça c'est l'idéal. Mais en 2025, il y a une nouvelle source très importante qui est les podcasts. Un podcast dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, c'est un audio où des personnes qui parlent la langue en question communiquent dans le but d'aider les apprenants à améliorer leur niveau davantage. L'avantage avec un podcast comme source est que vous apprenez des nouveaux mots dans le contexte nécessaire. Vous apprenez de nouvelles phrases et vous écoutez un langage naturel comme les natifs parlent habituellement. Or, avec un livre, les audios souvent sont déjà préparés pour usage académique. Mais la question qui se pose ici est comment utiliser un podcast pour l'apprentissage de la langue. Eh bien, j'explique en détail. Important de mentionner ici que pour chaque débutant, vous devez maîtriser l'alphabet, vous exercer pour la prononciation des différentes syllabes et être capable de lire dans la langue en question. Et ça, vous pouvez le faire à l'aide de YouTube et Google. Ça va vous prendre 2 jours maximum, car ce sont vraiment les bases et vous ne devez pas perdre de temps là-dessus. Parce que, rappelez-vous que l'objectif est de comprendre et parler le plus rapidement possible. La première des choses est de trouver des podcasts niveau A1, A2, où on parle lentement avec un langage facile. Vous devez avoir les scripts des podcasts que vous allez écouter et la traduction en votre langue, c'est-à-dire la forme écrite de ce qui est dit dans le podcast. Bon, comment commencer? Disons que nous prenons un podcast pour débutants d'environ 3 à 4 minutes, car au début, il faut prendre des podcasts courts. Et nous avons le script ouvert sur nos ordinateurs ou téléphones. Premièrement, vous écoutez le podcast tout en regardant le script pour pouvoir comprendre comment chaque mot se prononce de manière correcte. Deuxièmement, vous devez répéter chaque phrase après le podcasteur. Ici, l'objectif est d'améliorer votre prononciation. Malgré le fait que vous ne connaissez pas encore ce qui est dit, vous devez lire tout ce qui est écrit avec la bonne prononciation et la bonne intonation, de manière à ce que un russe puisse comprendre ce que vous dites. Après avoir lu et savoir comment prononcer les différents mots, vous passerez à la 3e étape qui est l'étude du texte. Vous devez essayer de comprendre chaque mot qui est dit dans le texte. Ici, étant donné que vous êtes débutant, vous prendrez chaque phrase dans le podcast et essayerez de comprendre la signification profonde de chaque mot. Pour faire cela, vous devez regarder les traductions. Mais la technique ici est d'élargir directement son vocabulaire à partir de chaque mot.
Par exemple, si vous voyez le pronom personnel je en russe dans le texte, vous irez demander à une intelligence artificielle de vous donner tous les autres pronoms personnels en russe avec des explications. De cette manière, vous n'aurez pas seulement appris la signification du pronom je qui est dans le texte, mais aussi les autres pronoms personnels. Pareil, si vous voyez un verbe conjugué au présent, par exemple, à la première personne, à la première ou à la deuxième personne, vous irez demander à l'intelligence artificielle de vous conjuguer ce verbe à toutes les autres personnes, au passé, au présent et au futur, et vous donner des différentes explications pour que vous puissiez comprendre. Et vous pouvez vous-même le conjuguer dans votre cahier, ainsi de suite. L'objectif ici est d'apprendre des mots et des phrases, et en même temps apprendre les règles de grammaire et de conjugaison, etc. Beaucoup d'étudiants vont en cours, maîtrisent toutes les règles de grammaire, mais ne sont pas souvent capables de formuler des phrases. Et à chaque fois que vous aurez certaines incompréhensions, vous pouvez demander à l'IA de vous donner un cours sur un chapitre bien défini. Par exemple, si j'envoie ce texte à l'IA de me décortiquer cela, il donne ce thème que je ne comprends pas. Je lui demande de me donner un chapitre total dessus. Et voilà, vous allez apprendre au fur et à mesure. Et vous continuerez ce processus de manière continue. Chaque podcast à la fois. Après avoir étudié un podcast et son script, vous devez l'écouter à plusieurs reprises pour que les différents mots puissent rester dans votre cerveau. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez discuter de ce qui a été dit dans le podcast en russe avec quelqu'un d'autre, après l'avoir écouté à plusieurs reprises. L'objectif ici est d'apprendre des mots et savoir dans quel contexte ils s'utilisent. Par contre, si vous apprenez un mot individuellement, vous allez l'utiliser, mais des fois vous ne vous ferez pas comprendre, étant donné que vous l'utilisez dans le mauvais contexte. Et au bout de 2 mois, vous serez déjà en mesure de lire correctement. Оля, привет. Привет, привет. Видела сегодня детей, которые окончили школу. И вспомнила свое время. Видела сегодня детей, которые окончили школу, и вспомнила свое время. Свое время? Тебе 100 лет? Свое время, тебе 100 лет. De prononcer les mots avec la bonne intonation. Et vous serez même à mesure de chanter en russe. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Vous pouvez comprendre ce que votre prof de langue dit lors du cours, mais pas ce que votre prof dirait quand vous serez en première année universitaire. La différence est que les profs de langue parlent doucement pour que vous puissiez comprendre. Mais à l'université, les profs parlent avec un langage totalement naturel. Et si vous êtes habitué à écouter un langage où la personne parle doucement, eh bien vous ne pourriez pas comprendre un langage rapide. C'est pourquoi certains étudiants, lorsqu'ils arrivent déjà à comprendre ce que leur prof de langue dit lors du cours, ils pensent qu'ils connaissent déjà la langue jusqu'à leur premier cours à l'université. Si vous constatez ici, les explications sont orientées pour l'apprentissage de la langue sans professeur de langue. Ça sera plus ou moins difficile
vu qu'il y aura des incompréhensions et personne pour vous expliquer. Mais avec des recherches sur l'IA et YouTube, ça pourra aller. Mais si vous avez un professeur, là c'est plus facile car si vous avez des incompréhensions, vous pouvez demander au professeur. Et si vous n'avez pas encore fait ce chapitre, vous pouvez demander au professeur de vous donner le nom du chapitre. Et de cette manière, vous irez faire des recherches dessus à partir de YouTube, de l'intelligence artificielle de Google. Lorsque vous comprendrez en profondeur 80% de ce qui est dit dans les différents podcasts A1, A2, dont je vous ferai part lors du dernier épisode qui sortira lundi à 20h de Saint-Pétersbourg. Et quand je dis comprendre, je veux dire comprendre toutes les différentes règles de grammaire. Pourquoi cette émission non celle-ci? Vous aurez enfin passé la première étape de l'apprentissage. À ce niveau, vous pouvez déjà passer l'examen de russe de fin d'année dans des universités en Russie. Vous serez en mesure de tenir une conversation très basique en russe. Et plus important que ça, vous serez en mesure de vous trouver un boulot seul en Russie. Beaucoup me demandent, mais professeur, combien de temps faudrait-il pour atteindre ce niveau de langue? Eh bien, si vous vous appliquez à fond, entre 3 et 4 mois sera suffisant. Lorsque vous serez en mesure de comprendre et lire les scripts des podcasts que j'ai mentionnés, niveau A1, niveau A2, sans grande difficulté, et là vous passerez au niveau B1, B2 et de temps en temps C1. À ce niveau, vous connaissez déjà presque toutes les règles de grammaire, de conjugaison, etc. Vous devez donc écouter un langage un peu plus soutenu, c'est-à-dire avec des phrases complexes, des proverbes et une façon de parler plus ou moins naturelle. Vous devez suivre le même processus à plusieurs reprises, c'est-à-dire écouter, lecture et répétition après le podcasteur si possible. Оля, привет. Привет, Макс. Оля, привет. Привет, Макс. И хочу сегодня с тобой поговорить, так как у тебя есть интересный опыт. Во-первых, ты, насколько я знаю, преподаватель русского языка для иностранцев, да? Да, верно. Хочу сегодня с тобой поговорить, так как у тебя есть интересный опыт. Во-первых, ты, насколько я знаю, преподаватель русского языка для иностранцев, да? Да, верно. Ici, le contenu sera plus long et par conséquent, vous allez plus apprendre. Et ça va vous prendre plus de temps. Mais l'important de noter ici que après chaque podcast, vous devez le réécouter le lendemain à plusieurs reprises. Et vous pouvez le faire chaque matin en mettant vos écouteurs, juste avant d'aller au campus ou même quand vous êtes au travail. Et de cette manière, vous pourrez apprendre n'importe où. Lorsque vous serez en mesure de comprendre sans grande difficulté les podcasts B1, B2, ici vous passerez au niveau C1. В этом выпуске подкаста я думаю, что мы хотели немножко обсудить ситуацию в городах насчет цен и прочее. И по данным аналитического отдела британского журнала The Economist, российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург переместились на 88 и 70 позиции, соответственно, в рейтинге самых дорогих городов мира. Столица России заняла 37 место, а Санкт-Петербург 73. Сегодня мы поговорим о том, каково это жить в Москве. Да, каково это жить в Москве, в Петербурге и в Лондоне. Лондон, наверное, намного выше в рейтинге, чем Москва, но мы поделимся своими наблюдениями и сравним, где же все-таки жить дешевле и как изменилась жизнь в наших городах за последний год. Ici, c'est pour les élites. Le langage ici est plus ou moins égal à celui des natifs. À ce niveau-là, la répétition est plus importante car lors de l'apprentissage, vous aurez déjà maîtrisé la prononciation. Ici, vous apprendrez juste de nouveaux mots, de nouvelles phrases, etc. À ce niveau, vous aurez atteint l'élite. Vous serez en mesure de communiquer de manière fluide avec peu de difficultés. Important de mentionner ici que vous pouvez aussi utiliser des livres, des vidéos YouTube, etc. Mais je conseille les podcasts comme première source. Cette technique a été appliquée par un de mes élèves, Justin du Togo, quand je donnais cours de russe à mes étudiants. Il est arrivé en Russie en janvier et en juin, après 6 mois, était déjà capable de faire une présentation complète en russe.
Уважаемые преподаватели, дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Джастин Амбю. Я приехал из Того. Сейчас я вам расскажу о моей учебе. Cette technique est utilisée par de nombreux polyglottes dans le monde de l'apprentissage de la langue. Je vous conseille de faire pareil. Si vous constatez, je n'ai pas mentionné l'université ou prof ou les cours de langue à l'université, car vous devez utiliser votre prof de langue comme mentor lorsque vous allez à l'université. Si vous comptez seulement sur l'université, vous n'irez pas très loin. Comme vous pouvez constater, ici vous savez comment apprendre la langue. Vous savez comment trouver un boulot pendant vos études et même comment trouver un boulot après vos études. Eh bien mes frères, ce sont ces informations que je n'avais pas à mon arrivée. J'ai dû apprendre de la manière la plus difficile pour que vous puissiez ne pas souffrir. J'ai dû travailler dans le froid pour que vous puissiez ne pas travailler dans le froid. J'ai dû me sacrifier pour vous. Eh bien mes frères et sœurs, voici la révolution russe. Mais vous ne savez pas encore ce qu'il faut pour faire partie de la révolution russe par le professeur. Eh bien lors de l'épisode 4 de la révolution russe qui sera le dernier épisode de cet événement et qui sortira lundi à 20h de Saint-Pétersbourg, je vais expliquer en détail le plan d'action, le plan à suivre si vous souhaitez faire partie de la révolution russe. Car ça c'est une opportunité à ne pas rater. Car la Russie est le seul pays où vous n'avez pas besoin de réfléchir pour trouver un boulot. Vous avez l'opportunité de fréquenter gratuitement dans des top universités, comme j'ai fait avec Leroy qui fréquente sur bourse dans une top université dans la ville de Omsk. Pareil avec Branly qui a obtenu la bourse juste après son arrivée à Saint-Pétersbourg. Ici, c'est le seul pays où vous avez la possibilité de faire la filière de votre choix, dans l'université de votre choix. Le seul pays qui a survécu à plus de 20 000 sanctions. Actuellement, des milliers d'étudiants de tous les coins du monde sont en train de saisir cette opportunité, cette révolution. Si vous êtes parent, voici la destination pour vos fils ou vos filles. L'occasion de recevoir une formation de qualité dans des top universités. Si vous êtes étudiant en Afrique, au lieu de dépenser des millions pour des moyennes universités en Afrique et sortir, ne pas avoir de boulot, vous avez l'opportunité de fréquenter dans des universités de qualité avec tout le matériel nécessaire pour une bonne formation et dans un pays à haut standing, un pays qui a reçu plus de 20 000 sanctions, mais le pays se développe à la vitesse de l'éclair. C'est ça la révolution russe. Donc ne ratez pas le live lundi à 20h de Saint-Pétersbourg. J'expliquerai en détail le plan d'action à suivre, ce qu'il faut faire exactement si vous souhaitez faire partie de la révolution russe. Et de ce fait, à lundi.